une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Paix et grâce chez vous, bonsoir, bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous allons continuer dans cette nouvelle tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur Aris Tony Katumba et que je suis. Nous allons, par la grâce de Dieu, vous parler encore d'une autre stratégie de l'ennemi. Encore une autre stratégie de l'ennemi. Comme je vous avais dit que tout au long de ce mois de juillet, nous allons polariser beaucoup plus notre attention sur ces choses parce que nous voulons que Dieu vous donne la victoire sur toutes sortes de combats et toutes sortes de batailles. Et comme vous le savez bien, le bataille le plus prépondérante sont d'ordre spirituel. Voilà, prions. Père, nous te rendons gloire. Merci pour ce que tu continues à faire jusque-là. Merci pour la victoire que tu donnes à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui pratiquent ces choses. Merci de continuer à le faire au nom de Jésus. Amen. Voilà. J'aimerais évoquer une autre stratégie et partager avec vous sur cette stratégie pour vous dire que c'est aussi un élément que le diable utilise et beaucoup plus dans notre temps ici. Le diable est en train d'utiliser cette stratégie d'une façon où vous n'avez pas idée. Cette quatrième stratégie que je vous propose, je l'ai intitulée « Discréditer les oints de Dieu » ou « Discréditer les hommes de Dieu ». Discréditer le oint de Dieu ou discréditer les hommes de Dieu. C'est une stratégie mais que nous pouvons ensemble, vous serez d'accord avec moi, que nous pouvons ensemble constater en ces temps. Alors, lorsque nous parlons de discréditer, j'aimerais d'abord qu'on puisse se faire une idée sur ces concepts discrédités. Lorsqu'on dit discréditer, au fait, c'est se faire tomber en discrédit ou diminuer les crédits dont jouissait une personne ou une chose. Donc, réduire un certain nombre de crédits qu'avait une chose ou une personne. C'est ça, discréditer. Mais c'est aussi diminuer fortement la valeur. Donc, diminuer fortement la valeur. Ici, quand je parle de discréditer les hommes de Dieu, je suis en train de faire allusion au fait de diminuer ou réduire les crédits que jouissaient ces hommes de Dieu, diminuer fortement la valeur qu'avaient ces hommes de Dieu. Mais troisièmement, c'est porter atteinte à la réputation de ces hommes de Dieu, parce que discréditer veut aussi dire porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Discréditer, c'est aussi faire perdre à quelqu'un son influence, faire perdre à quelqu'un son influence, son autorité, son crédit. En quelque sorte, quand j'ai dit discréditer les hommes de Dieu, c'est le fait de chercher à faire perdre aux hommes de Dieu leur influence, leur autorité, leur crédit. C'est aussi publier faussement des accusations sur une personne discréditée. C'est aussi publier faussement des accusations sur une personne. Autrement, par rapport à notre message, c'est le fait de publier de fausses accusations sur un homme de Dieu. Quand on parle de discréditer, on peut même utiliser l'expression déshonorer, dévaluer, déconsidérer, décrier, dénigrer, déprécier. C'est ça, discréditer. Et lorsque je suis en train de parler de oint de Dieu ici, parce que lorsqu'on fait allusion à un homme de Dieu, à un oint de Dieu dans la Bible, le oint, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu, qui est oint, sur qui on a versé de l'huile pour être capable de remplir une fonction ou être capable d'accomplir une œuvre particulière. C'est ce qu'on appelle oint de Dieu. Et loin de Dieu, de façon prépondérante, oint avec O majuscule, c'est le Christ, parce qu'il s'appelle Jésus-Christ. Son nom signifie le sauveur oint, Jésus sauveur oint, le Mashiach, Yehoshua Mashiach.
Et il y a pas mal de personnes qu'on pouvait considérer comme étant de oint dans la Bible. Par exemple, vous aviez Aaron qui a été oint pour être souverain sacrificateur. Vous avez par exemple Moïse qui a été oint pour être roi. Donc il y en a plusieurs comme ça. Nous mettons vraiment notre attention dans ces messages sur les hommes de Dieu, les dirigeants des églises, dirigeants de ministères, les hommes à qui Dieu a donné une certaine influence dans le domaine ministériel, dans notre ville, Kinshasa, la RDC, l'Afrique, le monde entier, donc l'église corps de Christ. Parce qu'il y a pas mal de choses que nous entendons autour au sujet ou autour de ces hommes. Et ici, j'aimerais vous dire que discréditer les hommes de Dieu, c'est aussi une stratégie du diable. Discréditer les hommes de Dieu, c'est aussi une stratégie du diable. Rien qu'avec la lecture de l'actualité, rien qu'avec ces choses que nous sommes en train d'entendre, de voir sur les réseaux sociaux, rien qu'avec ces choses liées aux hommes de Dieu, tout ce que nous entendons, parfois des conflits, ça et là, et ces choses sont parfois liées à l'impudicité, ces choses sont parfois liées à des sextapes, à l'immoralité, aux conflits, aux arrogances, toutes ces choses-là liées parfois à l'occultisme, qui font rage sur les réseaux sociaux et dans la bouche de quelques-uns. Rien qu'avec cela, nous pouvons confirmer le fait que c'est une stratégie du diable pour pouvoir nuire à l'Église. Parfois, certaines de ces choses peuvent être vraies, mais certaines sont parfois fausses. Fausses. Que Dieu nous aide. Ne pensez pas que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux est toujours vrai. Ne pensez pas que tout ce qu'on entend là est toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai, chers frères et sœurs. Ce n'est pas toujours vrai, chers amis. Ce n'est pas toujours vrai. Discréditer les hommes de Dieu, c'est une stratégie que le diable est en train d'utiliser à notre temps pour réduire leur crédit, réduire leur valeur, réduire leur crédit, réduire leur valeur. Quand vous regardez, vous faites la lecture de l'Église depuis, Actes des Apôtres, l'Église a connu de persécutions. L'Église a connu de choses. Et dans toutes ces choses, l'ennemi voulait réduire parfois la crédibilité que ces hommes pouvaient avoir. Ces hommes qui servaient le Seigneur, ces saints apôtres de Dieu. Combien de fois n'ont-ils pas été arrêtés? Combien de fois on n'a pas dit des choses sur eux? Non, ils sont en train de bouleverser le monde. Ils sont en train de bouleverser nos coutumes. Ils ont été traités de toutes sortes de manières. Oui, il était question de discréditer les hommes de Dieu. C'était déjà une stratégie que le diable était en train d'utiliser. Et même Jésus, à son temps, le diable a voulu aussi qu'il soit discrédité. Ne l'ont-ils pas appelé, n'ont-ils pas dit à son sujet qu'il chassait le démon par Belzéboul? N'ont-ils pas dit qu'il a un démon? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, les choses où cette façon de pouvoir, de chercher à discréditer les hommes de Dieu a juste un peu été changée, un peu modifiée et adaptée à l'actualité, adaptée à notre contexte aujourd'hui. C'est juste ça. Mais c'est une stratégie que l'ennemi avait depuis. Et il était en train d'utiliser cette stratégie. Je suis venu vous dire que le diable travaille de manière à discréditer les hommes de Dieu. C'est comme ça qu'il est en train de travailler. Lorsque vous analysez un peu les choses par rapport à cette stratégie de pouvoir ou de chercher à discréditer les hommes de Dieu, le but de l'ennemi, le but du diable, c'est de fragiliser et affaiblir l'Église. Il cherche à fragiliser et affaiblir l'Église. Deuxièmement, il cherche à profiter au fait il cherche à profiter pour endurcir le cœur des incroyants et rendre l'évangélisation difficile. Oui, c'est ça. Il a vu que vous avez aujourd'hui le courage parfois d'aller parler de Christ par-ci, par-là. Ok, comment je peux rendre ces choses difficiles? On va réduire les crédits des hommes de Dieu, les crédits des églises. Et ils seront traités de toutes les façons. Ou de n'importe quelle manière. Le diable, l'objectif qu'il poursuit ici, c'est de pouvoir détruire l'honneur des serviteurs de Dieu dans la société. Faire en sorte que être pasteur, être prophète devienne une honte.
Ah, mais l'ennemi se trompe. On va servir ce Dieu. On n'aura pas peur. On va continuer à servir ce Dieu. Et on se poserait peut-être la question, comment le diable arrive-t-il à travailler dans cette stratégie pour pouvoir discréditer les hommes de Dieu ou discréditer les oins de Dieu? Premièrement, j'aimerais vous dire qu'il utilise les hommes. Oui, il utilise les hommes. Lorsqu'il était question de pouvoir livrer Jésus, quand vous lisez Luc chapitre 22, versets 3 à 4, on voit comment est-ce qu'il est dit que Satan entra en Judas. Le diable utilise les hommes. Il peut émettre de pensées dans les hommes. Ils peuvent susciter en eux des choses afin qu'ils posent des actions qui vont aller dans le contexte de nuire les hommes de Dieu. Et parfois, pour cette stratégie, ils profitent des faiblesses des hommes de Dieu eux-mêmes. Oui. Ils profitent parfois de nos propres faiblesses, de portes que nous lui ouvrons, des accès que nous lui donnons. Il en profite. Il peut utiliser les hommes, mais parfois nos propres faiblesses. J'aimerais d'abord parler à tous ceux-là qui travaillent de façon à discréditer les hommes de Dieu, de façon à nuire, à faire du mal aux serviteurs de Dieu, à susciter de fausses acquisitions, de choses sur eux qui ne sont pas toujours vraies. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 105, j'aime bien ces passages et j'aimerais les lire. Psaume chapitre 105, il y a quelque chose de très important là, au sujet de ceux-là qui discréditent les hommes de Dieu, qui font du mal aux oints de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous qui travaillez dans le sens de nuire les hommes de Dieu, de nuire des serviteurs, des servantes de Dieu, Dieu vous dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu est en train de chercher à vous protéger. Lorsque vous touchez à ces oints, en quelque sorte, vous faites du mal pour rien. Car le Dieu de ces oints est avec eux. Lorsque vous regardez ces psaumes en profondeur, quoi qu'il est question de la manière dont Dieu a manifesté sa fidélité à Israël, et aussi à ses oints en châtiant plusieurs personnes, plusieurs rois, plusieurs personnes qui voulaient les opprimer, les faire du mal. C'est ça le contexte de ces passages. Dieu a manifesté sa fidélité à Israël, à ses serviteurs. Pendant qu'ils étaient parfois, ils voulaient être opprimés par des rois, on voulait le faire du mal. Dieu s'est levé et il était en train de défendre leur cause. Et c'est valable encore aujourd'hui. À tous ceux qui sont en train de travailler, qui travaillent avec l'ennemi dans ce sens, je suis en train de vous dire que Dieu m'envoie vous dire, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne le faites pas. Dieu vous demande de ne pas toucher à ces oints. Aujourd'hui, parfois, plusieurs personnes n'ont plus le respect du sacré. Ils disent de n'importe quoi sur les hommes de Dieu. Ils veulent faire n'importe quoi. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 26, versets 8 à 25, vous voyez les questions de David. Alors que David était déjà roi pour roi d'Israël par Samuel. Et Saül, maintenant, ici, est en train de suivre David pour chercher à le faire du mal, pour chercher à les tuer. Mais qu'est-ce qui arrive? David trouve une occasion favorable où Saül était endormi quelque part. Et il vient. Celui qui est avec lui fait voir, oh, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Tue-les. Il a dit, non, je ne peux pas porter ma main sur loin de Dieu. Et David, un homme oint, pour être roi, il a trouvé son ennemi, celui qui cherche à les tuer, celui qui cherche à les faire du mal. Et en ces temps-là, Saül était déjà rejeté par Dieu. Mais David dit, il ne peut pas porter sa main sur l'oint de Dieu. Attention au oint de Dieu. Attention aux serviteurs de Dieu. Attention. Sur des hommes sur qui l'onction est passée. Ne touchez pas au oint de Dieu. J'aimerais dire à ces personnes que l'Éternel sera juge entre vous et ses serviteurs. Oui. L'Éternel sera juge entre vous et ses serviteurs. Vous qui cherchez à nuire aux serviteurs de Dieu pour affaiblir l'Église. L'Éternel sera juge entre vous et eux. Le mieux pour vous serait d'arrêter de faire ces choses. Le mieux serait d'arrêter de faire ces choses. Ne cherchez pas à nuire à la réputation des hommes de Dieu sur des choses parfois que vous ne maîtrisez pas. Non.
Et face à cette stratégie qui consiste à discréditer les hommes de Dieu, comment l'Église peut s'y prendre? Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on étale sur les réseaux sociaux est faux. Mais je ne suis pas aussi en train de dire que tout ce qu'on étale est vrai. Il nous faut avoir de la capacité de discerner. Lorsqu'on se laisse emballer, emporter dans toutes ces choses, en quelque sorte, nous laissons à l'ennemi d'avoir une porte d'entrée. Et sans le savoir, c'est nous qui sommes perdants. Comment faire face à cette stratégie qui consiste à discréditer les hommes de Dieu? Premièrement, j'aimerais vous dire, Église, apprenez à prier pour les hommes de Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit qu'on doit prier pour ceux qui sont élevés en dignité, en autorité? Dans l'Église, ces hommes aussi sont élevés en dignité, en autorité. Ces hommes et femmes de Dieu. Apprenons à prier pour eux. Combien se mettent à critiquer les hommes de Dieu, à dire des choses sur les hommes de Dieu? Mais à quel moment avez-vous prié pour ces hommes? À quel moment? À quel moment? Église, apprenons à prier pour les hommes de Dieu. Ils sont des cibles de l'ennemi. Le diable sait que s'il le touchait, il va détruire beaucoup de choses. Ils ont une certaine importance. Ils ont une certaine valeur. Apprenons à prier pour eux. C'est très important et très capital. Deuxièmement, que faire face à cette stratégie du diable? Église, comment devons-nous nous comporter? Deuxième des choses que je vous propose, ne pas croire à tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas à tout ce qui est publié et dit sur les réseaux sociaux. Mais exercez le discernement. Je ne dis pas que vous puissiez aussi être naïf en tout. Non, 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 non. Mais je vous demande simplement d'exercer le discernement. Ne croyez pas en tout. Les réseaux sociaux ne forment pas ou ne constituent pas la parole de Dieu. Non. Les réseaux sociaux n'est pas plus que le Saint-Esprit pour vous donner une certaine conviction sur ceux-là qui se mettent à prêcher, ceux-là qui se mettent à parler de la part de Dieu. Ne croyez pas à tout. Ne croyez pas à tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, mais exercez le discernement. Enfant de Dieu, tu te laisses emporter en train de regarder des sextapes. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a un homme qui servait Dieu et qui s'est laissé dans de telles choses, ou une femme, que tu dois regarder. Non, 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 non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Troisièmement, pour faire face à cette stratégie qui consiste à discréditer les hommes de Dieu, voici ce que je vous propose. Ne pas faire partie de ceux qui font la publicité de la chute des hommes de Dieu. La publicité de la chute des hommes de Dieu. Ce sera une publicité du diable que vous serez en train de faire. Oui, un tel est tombé, un tel a fait ceci, il a dit ceci, voilà d'ailleurs de vidéos, voilà les audios. Oui, on a eu ça sur TikTok, on a eu ça sur WhatsApp, on a eu ça sur Instagram. Et vous faites la publicité, vous en parlez. Parfois même après des cultes, il y a des gens qui se réunissent dans des groupes, dans des clics pour parler de ces choses et partent. Waouh! Nous sommes tombés si bas, Église. Et nous nous laissons prendre par la stratégie du diable. Même si cet homme de Dieu est tombé, est-ce que c'est à nous de pouvoir faire cette publicité-là? Non, 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 on ne peut pas le faire. Ça fait mal de voir les enfants de Dieu se laisser dans de telles choses. Évitez de partager ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Même si cette personne est réellement tombée, ce n'est pas à nous de pouvoir partager ces choses. Les faiblesses d'un oint ne sont pas exposées. On n'expose pas les faiblesses d'un oint de Dieu. On n'expose pas les faiblesses d'un oint de Dieu. La Bible dit, cette fois que le juste tomberait, l'Éternel les relèvera. Quoique aujourd'hui, plusieurs vont même jusqu'à Sus. On ne dit pas que les hommes de Dieu doivent être disciplinés. Ils doivent être disciplinés. Mais ce n'est pas à nous d'exposer leurs faiblesses. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, lorsque tu vois un oint tomber, ne les critique pas. Plaie et prie pour lui. J'aime beaucoup le comportement de David. Vous pouvez voir avec moi 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il est question de la mort de Saül, qui cherchait à le nuire, à le faire du mal. Il dit, Saül et Jonathan, il a composé un cantique pour eux. Écoutez ce qu'il dit, 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Il dit, à partir de 17, voici les cantiques funèbres de David que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils.
et qu'il ordonne d'enseigner aux enfants de Juda. C'est les cantiques de l'arc. Il est écrit dans les livres du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Il dit, j'aime le verset 20, ne l'annoncez point dans Gad, ne publiez point la nouvelle dans le riz d'Ascalon, de peur que le fils des Philistins ne se réjouisse. De peur que le fils des incirconcis ne triomphe. Un roi est tombé, un roi est mort. Il y a eu la chute d'un roi. David dit, ne l'annoncez pas dans Gad. Ne les publiez pas chez les Philistins. Mais nous, aujourd'hui, lorsque les rois tombent, on expose ça. Pire même, nous exposons ces choses aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. On n'expose pas les faiblesses d'un roi. David, en chantant, il nous donne cette leçon. On n'expose pas les faiblesses d'un roi. Ce n'est pas exposé. Prenons garde. Laissez Dieu juger ses rois. Laissez Dieu juger ses rois. L'Église, ne participons pas à ces choses. C'est un piège dans lequel le diable est en train de nous amener. Quatrièmement, pour finir, c'est notre façon de faire face à cette stratégie. Ici, j'aimerais parler aux hommes de Dieu, aux ministres de Dieu, aux femmes de Dieu, aux serviteurs et servantes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent être plus exigeants envers eux-mêmes. Les hommes de Dieu doivent être plus exigeants envers eux-mêmes dans la discipline. C'est à cause de la responsabilité immense que nous avons. C'est à cause de la responsabilité immense que vous avez, chers ministres de Dieu. Soyez disciplinés, soyez plus exigeants envers vous-même. J'aime ce qui est écrit dans Luc chapitre 12, le verset 48. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu vous a beaucoup donné. Dieu vous a donné beaucoup de responsabilités. Vous incarnez Dieu devant ses peuples. Vous représentez Dieu devant ses peuples. Soyez disciplinés. Le diable n'utilise pas seulement les hommes pour nous discréditer, mais il utilise parfois nos propres faiblesses. Alors apprenons à être disciplinés. Apprenons à fermer toutes les portes pour que l'ennemi n'ait pas accès. Chers ministres de Dieu, vous ne pouvez pas vivre dans l'immoralité. Vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge. Vous ne pouvez pas vivre dans les hypocrisies. Vous ne pouvez pas vivre dans des conflits. Non. Que le Seigneur nous aide. Le diable a ciblé les hommes de Dieu. Mais nous croyons que les portes de ces jours de mort ne prévendront pas contre l'Église. La victoire est notre partage, car Christ a vaincu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele